Lors de mon 70e anniversaire, mon mari a levé son verre et a annoncé devant tout le monde qu'il partait avec une jeune femme. Mes filles ont commencé à applaudir. Fort. Joyusement. Comme si elles avaient attendu ce jour. Elles avaient déjà tout décidé pour moi. Une maison à la campagne, la vente de l'appartement, le contrôle des comptes. Pendant que je leur préparais des tartes, elles planifiaient mon élimination. J'ai calmement posé l'assiette. Et j'ai prononcé une phrase qui a refroidi l'atmosphère de la pièce plus qu'un hiver glacial. Réjouissez-vous, mes filles, mais je ne vous ai pas mises au monde. Je vous ai recueillies à l'orphelinat. Et aujourd'hui, ma pitié a pris fin. Et ce que j'ai fait ensuite? Elles s'en souviendront toute leur vie. La salle de banquet, à quelques kilomètres de Paris, était saturée de lys blancs. Leur parfum se mélangeait à des effluves trop lourds, presque étouffants. La lumière était crue, impitoyable. Elle frappait les miroirs, se reflétait sur le cristal et soulignait chaque ride, chaque sourire figé autour de la table. J'étais assise à la place d'honneur, le dos parfaitement droit. À 70 ans, je n'avais pas perdu l'habitude de tenir ma posture comme lors des réunions les plus tendues de ma vie professionnelle. Tout semblait parfait. Et pourtant, quelque chose clochait. Les regards échangeaient trop vite. Les sourires trop larges. L'air trop immobile. Je sentais ce frisson familier dans ma poitrine, celui qui m'avertissait autrefois qu'une tempête approchait. Romain a lentement pris son verre de cristal. Il s'est levé avec cette assurance théâtrale qu'il adoptait quand il voulait impressionner. Il souriait. Pas un sourire tendre. Un sourire de vainqueur. Ses yeux ne me regardaient presque pas. Ils brillaient d'une satisfaction froide, comme s'il savourait déjà son triomphe. Il a fait tinter son couteau contre le verre. Le son a coupé les conversations nettes. Mes amis, a-t-il commencé d'une voix étrangement légère. Ce soir marque un tournant. À 70 ans, il est temps de penser à l'avenir, à mon avenir. À une nouvelle vie. À la liberté que j'ai trop longtemps repoussée. Le mot liberté est resté suspendu dans l'air. Je n'ai pas bougé. Mais à l'intérieur, tout s'est figé. Je ne pleurais pas. Je sentais pourtant que toute la salle retenait son souffle en me regardant. Ils attendaient le drame. Ils attendaient que je me couvre le visage, que ma voix tremble, que je m'effondre comme une vieille femme humiliée devant ses invités. Mais je suis restée immobile. Mon dos était droit, parfaitement droit. Mes épaules ne se sont pas affaissées. Mes mains reposaient sur la nappe, l'une sur l'autre, sans le moindre frisson. Je respirai lentement. Je voyais les détails avec une précision presque cruelle. La buée sur les verres, les lèvres entr'ouvertes des invités, les doigts d'Alice crispés autour de sa coupe de champagne. Tout était d'une netteté glaciale. À l'intérieur, quelque chose venait de céder. Pas mon cœur. Pas ma dignité. C'était une illusion qui se fissurait, celle de la famille unie, celle des années partagées, celle du respect supposé. Je levai les yeux vers Romain. Mon regard n'était ni blessé ni suppliant. Il était froid, calme, Lucide. et dans ce silence, je compris une chose. Je n'étais pas la victime de cette scène. J'en devenais la maîtresse. Romain a levé son verre un peu plus haut, comme s'il savourait chaque seconde. « Je ne veux plus survivre », a-t-il déclaré. « Je veux vivre. Vraiment vivre. » Sa voix était ferme, presque enthousiaste. J'ai rencontré quelqu'un. Une femme jeune. Vivante. Passionnée. Avec elle, je ressens enfin ce que je mérite. Une vraie flamme. Une vraie passion. Un murmure a traversé la salle. Il a poursuivi, sans même me regarder. À mon âge, il me reste encore des années. Je refuse de les passer dans l'ennui. Je mérite l'amour, l'élan, la lumière. Je choisis ma liberté. Le mot est tombé comme une sentence. Je pars. Je commence une nouvelle vie. Il a bu une gorgée, satisfait, persuadé d'avoir prononcé un discours noble. Je suis restée assise. Je ne ressentais plus la honte. Seulement une clarté glaciale. Et puis le pire est arrivé. Un silence lourd pesait encore dans la salle quand un bruit sec a retenti. Un applaudissement. Puis un deuxième. Je me suis tournée lentement. Alicia et Marine. Mes filles.
Elles souriaient. Elles applaudissaient leur père comme s'il venait de prononcer le discours le plus courageux du siècle. Bravo, papa, a lancé Alicia d'une voix claire, presque joyeuse. Marine a ri, un petit rire léger, satisfait. Enfin, tu as osé, a-t-elle ajouté. Autour d'elle, quelques invités ont échangé des regards gênés. Personne ne savait s'il fallait suivre ou se taire. Mais elle n'avait aucun doute. Elle le soutenait. Pas une hésitation. Pas une gêne. Pas un regard vers moi. À cet instant, je n'ai pas senti la trahison comme une blessure. Je l'ai ressentie comme une confirmation. Tout était préparé. Et je venais de comprendre que je n'étais pas simplement abandonnée. J'étais remplacée. Alicia a reposé son verre avec une assurance presque insolente. « Maman, ne le prends pas comme ça », a-t-elle dit d'un ton faussement doux. « Tu as assez travaillé toute ta vie. Il est temps que tu te reposes. » Marine a enchaîné immédiatement, comme si elle répétait un texte appris par cœur. « Oui. On en a parlé entre nous. Ce serait mieux pour toi. Plus calme. Plus simple. » Je les regardais sans ciller. « On a trouvé une petite maison en province, » a poursuivi Alicia. « Un endroit tranquille. De l'air pur, un jardin. Tu seras loin du stress, loin de tout ça. Loin d'eux. » Marine a ajouté, presque mécaniquement. « Et pour les comptes, ne t'inquiète pas. On s'en occupera avec papa. L'appartement aussi. Ce sera plus pratique. Tu n'auras plus à gérer quoi que ce soit. Plus à gérer quoi que ce soit. » Comme si j'étais déjà incapable. Comme si ma vie était un dossier à classer. Elle parlait de moi comme d'un meuble qu'on déplace avec délicatesse vers une pièce secondaire. Je les écoutais détailler mon exil avec une tranquillité glaciale. Elle n'improvisait pas. Tout était décidé. Tout était partagé. Ma mise à l'écart était organisée. Et je comprenais enfin. Ce n'était pas un départ. C'était une éviction. Je n'écoutais déjà plus leurs phrases. J'observais. L'odeur d'abord. Le parfum de Romain me frappait avec une netteté presque cruelle. Un mélange de bois chaud et de cuir. Un flacon rare, cher, qu'il gardait au fond de l'armoire depuis des années. Il ne l'utilisait que dans 2 cas, quand il voulait me demander de l'argent ou quand il voulait séduire une femme. Ce soir, il ne m'avait rien demandé. Je savais donc pour qui il s'était parfumé. Puis il y avait leurs regards. Alicia parlait, mais ses yeux cherchaient ceux de Marine. Marine hochait la tête à peine perceptiblement. Romain évitait soigneusement mon regard, mais vérifiait sans cesse leur réaction. Ils se coordonnaient. Leurs phrases tombaient avec une fluidité trop parfaite. Les pauses étaient calculées. Les mots choisis avec soin. Repose. Province. Plus simple pour toi. Ombagere. Ce n'était pas une discussion improvisée. C'était un scénario. Je les connaissais trop bien pour ne pas voir la répétition derrière leur voix. Ils avaient parlé de moi sans moi. Ils avaient anticipé mes réactions. Ils avaient préparé la scène. Je sentais cette ancienne intuition revenir, celle qui m'avait sauvé plus d'une fois dans ma carrière. Quand tout paraît trop lisse, c'est que le piège est déjà refermé. Et cette fois, le piège, c'était moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement regardé mon assiette. Le plat était presque intact. Les fleurs décoratives autour semblaient plus vivantes que les visages assis en face de moi. Très lentement, j'ai posé ma fourchette. Le métal a touché la porcelaine avec un petit son sec. Puis j'ai pris l'assiette entre mes mains. Sans geste brusque. Sans colère visible. Je l'ai déplacée de quelques centimètres sur la table. Le frottement discret de la porcelaine contre le verre a traversé la salle comme une lame fine. La musique s'était arrêtée depuis quelques secondes déjà. Les conversations, au fond, se sont éteintes d'elles-mêmes. Un silence dense s'est installé. Même les respirations semblaient plus prudentes. Je sentais tous les regards fixés sur moi. Ils attendaient l'explosion. Ils attendaient le drame. Au lieu de cela, je me suis redressée un peu plus. Et dans ce silence tranchant, je les ai regardés un à un. Ce n'était plus leur scène. C'était la mienne. Je les ai regardés droit dans les yeux. D'abord Alicia. Puis Marine.
Elles avaient encore ce sourire nerveux, persuadées que je n'oserais rien dire. Ma voix est sortie calme. Étonnamment calme. Réjouissez-vous, mes filles. Applaudissez plus fort si vous voulez. Un frisson a traversé la table. Je me suis levée lentement. Pas pour faire une scène. Simplement pour être à leur hauteur. Mais sachez une chose. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Je ne vous ai pas mis au monde. Le silence est devenu absolu. On aurait entendu tomber une goutte d'eau. Le sourire d'Alicia s'est figé. Marine a cligné des yeux, comme si elle n'avait pas compris. Je les ai laissés absorber les mots. Puis j'ai ajouté, toujours du même ton posé. Je vous ai prise dans un foyer quand vous aviez 2 et 3 ans. Votre mère biologique vous avait abandonné. Je vous ai élevé par pitié et par devoir. Je me suis arrêtée une seconde. Et aujourd'hui, ma pitié est terminée. Je ne tremblais pas. Je parlais comme si je lisais un dossier administratif. Foyer de l'aide sociale à l'enfance, département du Val-de-Marne. Année 1990. Dossier numéro 327 et 328. Les visages autour de la table s'étaient figés. Vous aviez 2 ans et 3 ans. Votre mère biologique avait signé l'abandon. Votre père était inconnu. Les rapports parlaient de négligence grave, d'alcool, d'absence prolongée. Alicia murmurait quelque chose, mais aucun son ne sortait vraiment. J'ai signé les papiers. J'ai pris un crédit. J'ai refait les chambres. J'ai appris à être mère en même temps que vous appreniez à marcher correctement et à parler sans peur. Je me suis tournée vers les invités. Les documents existent. Jugement d'adoption plénière. Acte modifié. Tout est légal. Tout est clair. Je les ai regardés de nouveau. Je ne vous ai jamais traité comme des étrangères. Je vous ai élevés comme si vous étiez ma chair. École privée. Universities. Apartments. Voiture. Tout. Ma voix ne montait pas. J'ai donné par compassion. Par conviction. Parce que je pensais que l'amour construit des êtres reconnaissants. Je me suis redressée légèrement. Mais la compassion n'est pas une dette à vie. Le silence pesait sur la salle comme un couvercle. Je vous ai choisi un jour. Et aujourd'hui, je peux aussi choisir d'arrêter. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Alicia me regardait comme si je venais de parler dans une langue inconnue. Sa bouche s'ouvrait, se refermait. Aucun mot ne sortait. Marine, elle, avait perdu toute couleur. Ses doigts serraient le bord de la table avec une force presque douloureuse. Ce n'est pas possible, a-t-elle soufflé. Un murmure a parcouru la salle. Une femme au bout de la table a porté la main à sa bouche. Un homme a chuchoté à son voisin. C'est vrai? Elle dit la vérité? Elle ne ment jamais, a répondu quelqu'un d'autre à voix basse. Je voyais les regards changer. La curiosité devenait malaise. Le malaise devenait suspicion. Alicia s'est levée brusquement. Tu inventes ça pour nous humilier. Sa voix a tremblé malgré elle. Marine a secoué la tête, comme pour effacer mes paroles. Mais le doute venait de s'installer. Et le doute, une fois entré dans une pièce, ne ressort jamais sans laisser de traces. Je les ai laissés parler quelques secondes. Accuser. Near. Protester. Puis j'ai levé la main. Pas pour les faire taire par autorité. Simplement pour reprendre le contrôle. Pendant 40 ans, j'ai payé. J'ai protégé. J'ai couvert vos erreurs. J'ai répondu à vos caprices comme si c'était mon devoir naturel. Ma voix était stable. J'ai cru que la gratitude viendrait avec le temps. J'ai cru que l'amour effacerait tout le reste. Je me suis tournée vers Romain. Je me suis trompée. Puis j'ai regardé de nouveau mes filles. Plus aucune douceur dans mes yeux. Vous vouliez ma liberté? Vous l'avez. Je me suis redressée entièrement. Aujourd'hui, ma pitié est terminée. Les mots ont coupé l'air comme une lame nette. Et cette fois, personne n'a osé répondre. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillée avec des larmes. Je me suis réveillée avec une liste. À 8 heures précises, j'étais déjà au téléphone avec ma conseillère bancaire. Ma voix était claire, posée. Je souhaite révoquer toutes les procurations liées à mes comptes personnels et professionnels.
Un silence surpris à l'autre bout du fil. Toutes, madame? Toutes. Jetailaimt hodioement. Carte secondaire d'Alicia et de Marine, annulée. Accès en ligne partagé, supprimé. Plafons autorices, reinitialices. Prelevements automatiques, suspendus. Comptes dits familiaux, clôturés ou rendus strictement personnels. Je demandais la confirmation écrite de chaque opération. Je n'haussais pas le ton. Je ne justifiais rien. Je reprenais simplement ce qui m'appartenait. Ensuite, j'ai contacté mon gestionnaire pour mes placements. À partir d'aujourd'hui, aucune transaction ne sera validée sans ma présence physique et ma signature manuscrite. Chaque mot était précis. Chaque décision irréversible. Je voyais déjà leur visage lorsqu'ils tenteraient de payer un restaurant, une réservation, un simple café, et que la carte refuserait. Ils avaient cru que j'étais un compte bancaire avec un visage. Ils allaient découvrir que le compte venait de se fermer. Definitivement. À 9 heures, j'étais assise dans le bureau vitré de mon agence du Crédit Agricole. Je connaissais cet endroit depuis des années. Je connaissais les procédures. Et surtout, je connaissais mes droits. La conseillère me regardait avec prudence. Madame Morin, vous confirmez que vous souhaitez procéder à la révocation des procurations sur l'ensemble de vos comptes? Je confirme. Elle a tourné l'écran vers moi. Je voyais les lignes défiler. Compte courant, compte joint, épargne, placement, compte rattaché à mon entreprise. Les titulaires secondaires perdront immédiatement tout accès. Carte désactivée, code invalidé, virement bloqué. Parfait. Elle m'a tendu le formulaire officiel. Révocation des procurations, effet immédiat. J'ai signé. Puis j'ai présenté ma pièce d'identité, comme l'exige la procédure. Verification. Validation. Cachet. Tout était conforme. Tout était légal. Souhaitez-vous également modifier les plafonds et les autorisations de découvert? Ramener tout à zéro. Elle a hoché la tête et tapé sur son clavier. Je n'avais pas besoin de hausser la voix. La loi suffisait. En sortant de la banque, je savais qu'à cet instant précis, leur carte devenait inutile. Ils avaient voulu m'effacer de ma propre vie. Je venais de les effacer de mes comptes. Et en France, une révocation des procurations ne se discute pas. Elle s'applique. En sortant de la banque, je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis arrêté dans ma voiture et j'ai ouvert le dossier de ma société. Les 2 véhicules étaient enregistrés au nom de mon entreprise. Contrat de location avec option d'achat. Mensualité prélevée automatiquement sur mon compte professionnel. Leur voiture. Payée par mois. J'ai appelé le service client de la société de financement. Je souhaite procéder à la résiliation anticipée des 2 contrats de location. La voix à l'autre bout du fil a demandé le numéro des dossiers. Je les connaissais par cœur. Il y aura des frais de résiliation, madame. Je suis au courant. Lancez la procédure immédiatement. Quelques minutes plus tard, je recevais le courrier électronique de confirmation. Resiliation and registry. Demande de restitution des véhicules sous 48 heures. Possibilité de désactivation à distance en cas de non-coopération. Je suis resté quelques secondes à regarder l'écran. Puis j'ai validé la clause de mise en sécurité. C'était simple. Legal. Propre. Je savais qu'au moment où elles montraient dans leur voiture, prêtes à continuer leur vie comme si de rien n'était, le moteur refuserait de démarrer. Ce ne serait pas spectaculaire. Pas dramatique. Juste un message froid sur le tableau de bord. Comme moi. Froid. Décidé. Irrevocable. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À peine 1 heure plus tard, mon téléphone s'est illuminé. Alicia. Puis Marine. Puis encore Alicia. Je n'ai pas répondu. Je savais exactement ce qui venait de se produire. Alicia avait dû s'installer derrière son volant, ajuster son miroir, appuyer sur le bouton de démarrage, et voir s'afficher un message froid. Démarrage impossible. Contrat résilié. Veuillez contacter le bailleur. Marine, de son côté, avait probablement cru à une panne. Elle avait insisté, appuyé encore. Rien. Puis le second message.
Restitution du véhicule exigée sous 48 heures. Mon téléphone vibrait sans interruption. Les appels se succédaient. Puis les messages. Maman, c'est quoi ce délire? La voiture ne démarre pas. Tu as fait quoi encore? Rappelle-nous immédiatement. Je regardais l'écran sans émotion. La panique traversait désormais leur voix. Ce n'était plus de l'assurance. Ce n'était plus de l'arrogance. C'était la peur. Elle comprenait, lentement, que je n'étais pas en train de faire une scène. J'étais en train d'agir. Et quand une action est administrative, légale et déjà validée, il n'y a rien à négocier. Je n'ai pas décroché. Le téléphone vibrait sur la table, obstiné, presque suppliant. Je l'ai retourné, écran contre le bois. Le silence est revenu aussitôt. Je me suis versé un verre d'eau. Comment. Je n'avais plus rien à expliquer. Elle voulait l'indépendance. Elle voulait gérer seule. Elle voulait une vie sans moi. Très bien. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise et j'ai laissé passer une pensée simple, nette. Vous vouliez être libre? Vous l'êtes. Et la liberté, parfois, commence par un moteur qui ne démarre pas. La porte de mon bureau s'est ouverte sans qu'on frappe. Romain est entré d'un pas assuré, comme s'il était encore chez lui partout où je me trouvais. Il avait ce sourire condescendant que je connaissais par cœur. Celui qu'il utilisait quand il pensait avoir l'avantage. « Alors, tu t'amuses » a-t-il lancé en refermant la porte derrière lui. Je ne me suis pas levé. Il s'est approché de mon bureau, les mains dans les poches. « Franchement, Jeanne, tout ça, c'est une crise. Tu es vexée, d'accord. Mais bloquer les cartes, faire arrêter les voitures, c'est puéril. » Il a secoué la tête, faussement patient. « Tu dramatises. Tu fais une scène. Ça ne te ressemble pas. On peut régler ça calmement. » Puis son ton s'est fait plus ferme. « Maintenant, tu vas rappeler la banque. Tu vas annuler ces résiliations. Et on oublie cette comédie. » Il me regardait comme on regarde quelqu'un qu'on pense pouvoir recadrer. « Arrête d'hystériser et remets les choses comme avant. » Comme avant. Je l'ai observé quelques secondes. Il croyait encore que j'étais en train de protester. Il n'avait pas compris que j'avais déjà tranché. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. Ses phrases se succédaient, pleines d'assurance, de supériorité feinte. Il expliquait, il minimisait, il me corrigeait presque. Comme si j'étais une employée en retard sur un dossier. Je gardais les mains posées sur le bureau. Je le regardais. Pas avec colère. Pas avec tristesse. Avec attention. Il croyait négocier. Il croyait reprendre le contrôle. Il ne voyait pas que je ne défendais rien. Je n'essayais pas de gagner la discussion. Yekaltsulai. Chaque mot qu'il prononçait confirmait ce que je savais déjà. Il était persuadé que je finirais par céder. Que j'avais besoin d'eux plus qu'ils n'avaient besoin de moi. C'était précisément cette certitude qui allait les perdre. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas haussé la voix. Je me suis contenté de hocher légèrement la tête, comme si je réfléchissais. En réalité, je posais les pièces une à une. Et eux, sans le savoir, s'avançaient déjà vers le piège. Je me suis levé lentement. Très lentement. J'ai ouvert le tiroir du buffet et sorti une boîte de comprimés à base de plantes. Je les ai posés bien en évidence sur la table basse. À côté, un flacon de gouttes calmantes. J'ai même versé un peu d'eau dans un verre, en laissant ma main trembler légèrement. Puis j'ai pris un vieux plaid gris et je l'ai posé sur mes épaules. Je me suis rassis dans le fauteuil. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. Quand j'ai relevé les yeux vers lui, j'ai adouci mon regard. « Peut-être que tu as raison », ai-je murmuré. Ma voix vibrait légèrement. Juste ce qu'il fallait. Je respirais plus court, comme si chaque phrase me coûtait un effort. Je suis fatigué, Romain, fatigué de me battre. Il s'est détendu presque aussitôt. Je l'ai vu. Ses traits se sont décrispés. Il a cru que je pliais. J'ai baissé les yeux vers le plaid, serrant le tissu entre mes doigts comme une femme épuisée. Je ne veux plus de conflit. Je veux juste du calme. Ma voix s'est brisée à la fin de la phrase. Parfaitement brisé. À l'intérieur, pourtant, je ne ressentais rien de fragile. Je mesurais les faits.
Il pensait voir une femme affaiblie. En réalité, je choisissais le moment exact où refermer la porte derrière lui. Je me suis redressé légèrement, comme si cette décision me demandait un dernier effort. J'ai pris la chemise cartonnée posée à côté de moi. D'accord, ai-je soufflé. On va faire comme vous voulez. Romain a relevé la tête, surpris par la rapidité de ma réponse. Je me suis tourné vers lui, le regard un peu voilé. Nous allons officialiser la gestion des actifs à votre nom. Toi, les filles. Vous aurez le contrôle. Je me suis arrêté une seconde, comme si les mots me pesaient. Mais la banque exige une formalité. Pour transférer la gestion et débloquer certains fonds, il faut des signatures. Les vôtres. C'est une procédure interne, une simple formalité. Je feuilletais les pages lentement, laissant apparaître des paragraphes serrés, des lignes juridiques, des montants. Rien de compliqué. Il suffit de signer ici et ici. Je levai les yeux vers lui. Après ça, vous pourrez gérer tout comme vous l'entendez. Je laissai ma voix trembler à nouveau. Je n'ai plus la force de m'en occuper. Il s'est approché de la table. Je voyais déjà dans son regard cette lueur familière. La certitude d'avoir gagné. Il ne lisait pas encore. Il voyait seulement ce qu'il voulait voir. Et moi, je savais exactement ce qu'ils allaient signer. Je refermai, mais il y a une condition. Il fronça les sourcils, méfiant une seconde. Je baissai le regard, comme gêné. La banque exige que tous les bénéficiaires potentiels soient présents au moment de la signature. C'est une question de responsabilité collective. Tu comprends. Je pris une inspiration plus courte, volontairement fragile. Il faudra que tout le monde vienne. Je marquai une pause. Toi. Les filles. Että kompagne. Je prononçai le dernier mot sans amertume. Presque avec résignation. Si vous devez gérer ensemble, autant que tout soit clair dès le départ. La banque préfère quand la situation familiale est stabilisée. Je relevai vers lui un regard fatigué. Je ne veux pas de malentendus plus tard. Autant tout régler proprement. Il hésita une fraction de seconde. Puis son expression changea. Il crut voir dans ma demande une forme d'acceptation. Une capitulation. Très bien, dit-il. On viendra tous. Je hochai lentement la tête. À l'extérieur, j'avais l'air d'une femme qui se rend. À l'intérieur, je venais de m'assurer que tous seraient présents au moment exact où le piège se refermerait. Pendant qu'ils se félicitaient déjà de leur victoire, je ne restais pas immobile. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec Audrey Martan. Audrey travaillait à la mairie depuis plus de 30 ans. Service des archives, état civil, accès aux registres, aux dates, aux signatures. Elle connaissait les procédures, les failles, les délais. Elle connaissait surtout les bonnes personnes. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret, loin du centre. « Jeanne, qu'est-ce qui se passe vraiment » m'a-t-elle demandé en posant son sac. Je ne me suis pas étendue sur les émotions. Je lui ai exposé les faits. Comment. Romain. Les filles. La nouvelle compagne. La tentative de prise de contrôle. Audrey m'a écouté sans m'interrompre. « Tu veux quoi exactement » a-t-elle fini par demander. « Tout savoir » ai-je répondu. Officiellement et officieusement. Je voulais vérifier des dates de mariage, des changements d'adresse, des déclarations fiscales croisées, des éventuelles procédures passées. Je voulais savoir si la jeune femme avait un historique, si elle apparaissait dans d'autres dossiers, si des liens existaient déjà avec mes filles avant la rencontre par hasard. Audrey n'a pas souri. Donne-moi 48 heures. Elle connaissait du monde à la préfecture, au service des immatriculations, à la caisse d'allocation. Elle savait où poser les questions sans les poser directement. Je suis rentré chez moi avec une certitude. Eux pensaient jouer sur le terrain des émotions. Moi, je jouais sur celui des documents. Et dans ce domaine-là, je n'avais jamais perdu. 2 jours plus tard, Audrey m'a rappelé. Sa voix était plus grave que d'habitude. Nous nous sommes revus, cette fois dans son bureau, porte fermée. Elle a posé une fine chemise beige sur la table. Officiellement, tout est propre, m'a-t-elle dit. Aucun antécédent. Pas de dettes importantes. Pas de procédure. Sur le papier, cette Karine est irréprochable.
Je n'ai pas réagi. Je savais qu'Audrey ne m'aurait pas fait venir pour me dire seulement cela. Elle a ouvert la chemise. Mais elle a fait glisser une copie d'attestation de domicile vers moi. Adresse déclarée 6 mois plus tôt. Je me suis penchée. L'adresse m'était familière. Très familière. Ce logement est loué par un contact d'Alice, a poursuivi Audrey. Officiellement, ce n'est pas au nom de ta fille. Mais le bail est passé par une amie proche d'elle. Même numéro d'urgence, même garant indirect. Je suis restée silencieuse. Audrey a ajouté une autre feuille. Et il y a mieux. L'inscription à la salle de sport où Romain aurait rencontré Karine. La recommandation a été faite par devine qui. Je n'ai pas eu besoin de répondre. Alice. Tout était en place. L'appartement. La mise en relation. Le décor. Ce n'était pas une rencontre, Jeanne, a dit Audrey doucement. C'était organisé. Je sentais le froid se déposer en moi, couche après couche. Pas de jalousie improvisée. Pas de coup de foudre tardif. Un scénario. Prepare. Elles l'ont choisi, ai-je murmuré. Oui. Je me suis redressée. Donc mes filles n'avaient pas seulement applaudi au banquet. Elles avaient recruté. Selection. Installé la pièce principale sur l'échiquier. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement refermé la chemise beige. À cet instant précis, toute hésitation a disparu. Ce n'était plus une querelle familiale. C'était une opération. Et désormais, je connaissais l'architecture complète de leur plan. Audrey ne s'est pas arrêtée là. Elle a fermé la porte à clé avant de reprendre la parole. Jeanne, ce n'est pas tout. Je l'ai regardée sans rien dire. Elle a sorti une dernière feuille. Pas un document officiel. Une note manuscrite issue d'un échange rapporté par une stagiaire des archives, une jeune fille qui connaissait Karine. Il aurait été question d'une procédure de protection. Je suis restée immobile. Protection. Ai-je répété calmement. Oui. Mise sous curatelle. Evaluation medical. Fragilite psychologique. Perte de discernement. Ce genre de dossier. Le silence est devenu dense. Audrey a continue. L'idée n'était pas seulement le divorce. S'ils obtenaient une mesure de protection, ils auraient pu gérer légalement tes comptes. Sans ton accord. Avec un médecin complaisant, un rapport alarmant, et l'image d'une femme âgée instable après un choc émotionnel. Je sentais mon pouls ralentir, pas accélérer. Il voulait me déclarer incapable, ai-je dit d'une voix posée. Oui. Pas pour me quitter. Pas pour refaire leur vie. Pour me neutraliser. Un divorce laisse des droits. Une curatelle retire la voix. Il ne cherchait pas à partir. Il cherchait à me dépouiller légalement. Maison. Compte. Société. Tout. Je me suis levée lentement. La pièce me semblait soudain plus claire. Merci, Audrey, ai-je dit. Elle m'a regardée avec inquiétude. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Ils avaient prévu de me faire passer pour fragile. Je n'avais jamais été aussi lucide. Ce n'était plus une affaire d'orgueil. C'était une tentative d'effacement administratif. Et désormais, je ne préparais plus une riposte. Je préparais une démonstration irréfutable de ma solidité. Ils voulaient une femme brisée. Ils allaient rencontrer une femme parfaitement consciente. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai refermé la porte avec lenteur. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Je me suis avancée dans le salon. Tout semblait à sa place. Le canapé, les rideaux, les cadres. Puis mon regard s'est arrêté sur un détail. Une petite assiette décorative sur l'étagère. Elle était légèrement décalée. Ce n'était presque rien. 1 centimètre, peut-être 2. Mais je la plaçais toujours parfaitement au centre. Toujours. Je me suis approchée. Je l'ai prise dans mes mains. Derrière, sur le bois de l'étagère, j'ai vu une trace. Un résidu de colle. Recent. Mon cœur n'a pas accéléré. Il s'est stabilisé. J'ai passé le doigt derrière la planche. Quelque chose était fixé dessous. Petit. Noir. Discreet.
Un microdispositif. Pas professionnel. Pas sophistiqué. Mais suffisant pour capter une conversation dans la pièce. Je l'ai décroché sans brusquerie. Je l'ai posé sur la table. Il m'écoutait. Mes appels. Mes silences. Mes hésitations. Ils attendaient une preuve de faiblesse. Une phrase inquiétante. Une faille exploitable. Je suis resté debout quelques secondes à le regarder. Puis un sourire très léger est apparu sur mon visage. Ils voulaient entendre ma chute. Très bien. Ils allaient écouter exactement ce que je déciderais de leur faire entendre. Je n'ai pas écrasé le dispositif. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai simplement observé quelques secondes, puis je me suis levé et j'ai repris l'assiette décorative. Je l'ai replacée exactement comme elle était. Légèrement de travers. Comme si je n'avais rien vu. Ensuite, j'ai remis le micro à sa place, sous l'étagère, en appuyant doucement sur la trace de colle. Qu'ils écoutent. Mais désormais, ce ne serait plus une intrusion. Ce serait un canal. Je me suis assise sur le canapé, bien en face de l'étagère. Puis j'ai pris mon téléphone. Oui, maître Lefebvre, ai-je dit d'une voix volontairement fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais leur confier la gestion, au moins temporairement. Je me sens dépassée. Je me suis arrêtée, comme si l'émotion m'empêchait de continuer. Silence calcul. Oui, une procuration générale, s'ils insistent. Je ne veux plus de conflit. Je savais que, quelque part, quelqu'un augmentait le volume. Je me suis levée lentement. Préparer les documents pour samedi. Ils viendront tous signer. Je me suis approchée de l'étagère. Oui, je crois que c'est plus simple ainsi. J'ai raccroché. Puis j'ai laissé échapper un long soupir. Parfaitement audible. À l'intérieur, je ne ressentais aucune fatigue. Seulement une précision froide. Ils pensaient me surveiller. En réalité, ils allaient avaler exactement l'histoire que je choisissais de leur servir. Et samedi, ils viendraient confiants. Tous. Je suis resté debout au milieu du salon. Assez près de l'étagère. Assez près pour que chaque mot soit net. Je savais qu'ils écoutaient. Alors j'ai repris mon téléphone, sans composer de numéro cette fois. Je l'ai simplement porté à mon oreille. Oui, c'est moi. J'ai laissé passer 2 secondes de silence. J'ai réfléchi. Je vais signer la procuration générale. Oui, la gestion complète. Je n'ai plus l'énergie de lutter. Ma voix tremblait légèrement. Parfaitement dossier. Ils auront les comptes, les placements, tout. Yemerens. Je me suis assise lentement. Demain, on règle ça. On mettra tout au clair. Après, je serai tranquille. J'ai marqué une pause. Oui, je veux que tout soit terminé demain. J'ai baissé le téléphone. Je suis restée immobile quelques secondes, comme une femme vaincue. Puis j'ai murmuré, suffisamment fort pour que le micro capte distinctement. C'est mieux comme ça. Je n'ai plus la force. Je me suis levée, j'ai éteint la lumière du salon et je suis allée me coucher. Dans le noir, mes yeux étaient ouverts. Je n'étais pas en train d'abandonner. Je donnais simplement à mes adversaires exactement ce qu'ils attendaient d'entendre. Et ils viendraient demain persuadés d'avoir gagné. Le lendemain, ils sont arrivés en moins de 40 minutes. Plus vite qu'une ambulance. La sonnette a retenti avec une insistance presque joyeuse. J'ai pris le temps d'ouvrir. Alice est entrée la première, le visage tendu par une sollicitude trop parfaite. « Maman, comment tu te sens ?» Sa voix était douce, presque maternelle. Mais ses yeux, eux, ne regardaient pas mon visage. Ils balayaient la pièce. La table. Le bureau. Les chemises cartonnées posées bien en vue. Marina est entrée derrière elle, un sourire mesuré, calculé. On s'est inquiété. Tu ne dois pas rester seule dans cet état. Romain a fermé la marche, la posture droite, presque solennelle. Et derrière lui, Karine. Silencieuse. Observatrice. Leurs regards se sont posés, presque simultanément, sur la pile de dossiers que j'avais laissés sur la table basse. Je les ai vus. Cette fraction de seconde où la préoccupation cède la place à la convoitise.
Ils ont pris place autour de moi, comme autour d'une décision à signer. Tu es sûr de vouloir faire ça aujourd'hui ? A demandé Romain, d'un ton faussement compatissant. Mais sa main reposait déjà près de la chemise cartonnée. Il souriait. Il parlait doucement. Il jouait le rôle des proches attentionnés, venus soutenir une femme fragile. Moi, enveloppé dans mon plaid, je baissais les yeux. Je laissais mes doigts trembler légèrement. Ils pensaient assister à ma capitulation. En réalité, ils étaient venus signer leur propre chute. Et aucun d'eux ne s'en doutait encore. Je me suis penché lentement vers la table. J'ai pris la chemise cartonnée et je l'ai ouverte avec précaution, comme si chaque geste me demandait un effort. Les pages étaient déjà préparées. Claire's, Nettie's, offer seals. Je les ai disposées devant eux. La banque a été très stricte, ai-je murmuré. Pour transférer la gestion et débloquer les fonds, ils exigent une signature solidaire. Romain a levé les yeux. Solidaire? J'ai hoché la tête. Oui. Sans engagement collectif, le virement ne sera pas validé. C'est une clause de sécurité interne. Ils veulent s'assurer que tout le monde assume la responsabilité du transfert. Je me suis tournée vers les filles. Sinon, l'opération sera bloquée. Et les comptes resteront figés. Le mot « bloqué » a produit l'effet attendu. Alice s'est penchée immédiatement vers les documents. Karine aussi. Je poursuivais, d'une voix fatiguée mais précise. Il suffit de signer ici et ici. Cela confirme que vous acceptez la gestion des actifs et les engagements liés. Après ça, la banque déclenchera le transfert. Romain a parcouru rapidement la première page. Trop rapidement. Il ne lisait pas. Il cherchait le montant. Il cherchait la confirmation de sa victoire. C'est juste une formalité administrative ? A-t-il demandé. Je l'ai regardé avec lassitude. Oui, une formalité. Sans vos signatures, rien ne passera. Un silence s'est installé. Puis Romain a tendu la main vers le stylo. Je n'ai pas bougé. Je regardais simplement. Il croyait signer pour recevoir. Il signait pour répondre. Et dans quelques heures, il comprendrait la différence. Romain a pris le stylo sans hésiter. Il a tourné 2 pages. Son regard s'est arrêté sur la ligne où figurait le montant. Les chiffres étaient bien visibles. Aligns. Impressionants. Et juste au-dessus, en gras, transfert des actifs. Je voyais dans ses yeux le calcul rapide. Il ne lisait pas les paragraphes. Il évaluait le gain. Très bien, a-t-il dit d'un ton satisfait. C'est clair. Il a signé. Une signature large, confiante. Alice a presque aussitôt tendu la main. Donne-moi ça. Elle a parcouru la première page en diagonale, cherchant elle aussi le mot qui la rassurait. Transfert. Montant. Gestion. Elle a signé à son tour. Marina n'a même pas fait semblant de lire. C'est bon, on a compris. Signature. Rapide. Nervous. Karine a hésité une seconde. Moi aussi. Je me suis tournée vers elle avec une douceur calculée. Si vous participez à la gestion, la banque exige que tous les bénéficiaires signent. C'est plus simple. Elle a vu le chiffre. Elle a vu le mot « transfert ». Elle a vu Romain hocher la tête. Elle a signé. 4 signatures. 4 écritures différentes. Alignées sous des clauses qu'aucun d'eux n'avait pris le temps de comprendre. Le silence est tombé dans la pièce. Romain a repoussé le dossier vers moi. Voilà. On peut lancer le virement maintenant. Je refermai la chemise lentement. Très lentement. Oui, ai-je répondu calmement. Maintenant, on peut tout lancer. Je suis resté quelques secondes à regarder leur signature. Puis j'ai rouvert le dossier. Avant d'envoyer le document à la banque, il faut que je précise une chose. Romain a froncé les sourcils. Quoi encore ? Je me suis redressée. Ma voix n'était plus tremblante. Elle était stable. Claire. Ce document n'est pas seulement une autorisation de gestion. Un silence s'est installé. Je tournai la dernière page et la fis glisser vers eux. Vous venez de signer une reconnaissance formelle des prêts effectués au fil des années. Les virements à ton nom, Romain. Les avances pour tes projets.
Les cautions que j'ai assumées pour couvrir tes dettes. Il palit. De quoi tu parles? Iepour suivis. Posment. Clause 3. Validation des sommes dues et engagement de remboursement. Clause 5. Transfert de responsabilité sur les garanties existantes. Clause 7. Caution solidaire. Le mot résonna dans la pièce. Solidaire? Répéta Marina. Oui. Cela signifie que chacun d'entre vous est responsable de la totalité des montants. Pas d'une part. De la totalité. Alice a saisi le document. Ses yeux parcouraient enfin les lignes. Trop tard. C'est un piège. Siffla-t-elle. Je la regardai sans hausser le ton. Non. C'est un contrat. Je me tournai vers Romain. Les prêts que tu as contractés à travers moi sont désormais officiellement reconnus comme dette personnelle. Avec intérêt. Taux légal majoré. Karine recula d'un pas. Moi, je ne suis pas concernée. Je relevai les yeux vers elle. Ta signature figure sous la mention « Engagement solidaire ». Tu es concernée au même titre que les autres. Romain se leva brusquement. Annule ça. Impossible. Je refermai le dossier. Les signatures sont valides. Les clauses sont claires. Vous avez accepté la caution solidaire, la reprise des engagements et le remboursement des fonds qui m'étaient dus. Je marquai une pause. Vous avez vu le mot « transfert ». Vous n'avez pas lu le reste. Le silence était désormais lourd. Très lourd. Ils étaient venus chercher de l'argent. Ils repartaient avec des obligations. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était plus moi qui portais le poids. Romain a tenté de reprendre contenance. Ce document ne vaut rien. On l'annule. C'est ridicule. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai ouvert calmement la dernière chemise du dossier. Vous confondez papier et acte. Je posai sur la table une page supplémentaire. En-tête claire. Cachet officiel. Numéro d'enregistrement. Les signatures ont été apposées en présence d'un officier public ce matin même. Vérification d'identité effectuée. Copie de vos pièces jointes au dossier. Horidatage certify. Le silence est devenu dense. Alice Apolli. Tu mens. Je secouai lentement la tête. Les procurations, les engagements et la reconnaissance de dette ont été préparés conformément au Code civil. Les clauses de caution solidaire sont valides. Les dates sont fixées. Les identités vérifiées. Je me tournai vers Romain. Tu as présenté ta carte d'identité. Les filles aussi. Karine également. Karine a ouvert la bouche, incapable de parler. Iepour suivis. Mthodioe. L'acte est enregistré. Numéro de dépôt attribué. Impossible de prétendre à une erreur de personne. Impossible d'invoquer une signature arrachée sous contrainte. Vous étiez venu volontairement. Romain a tenté de rire. Un rire sec. On dira qu'on n'a pas compris. Je l'ai regardé droit dans les yeux. L'ignorance d'une clause n'annule pas un engagement. Surtout quand la mention « lu et approuvé » précède votre signature. Marina s'est laissée tomber sur le canapé. Alice fixait le document comme s'il allait disparaître. Je refermai lentement la chemise. Tout est juridiquement propre. Dates, identites, clauses, enregistrement. Vous avez signé en pleine capacité. Devant témoins habilités. Yemelevai. Ce que vous pensiez être une formalité bancaire est désormais une obligation légale. Pour la première fois, je vis dans leur regard non plus de la colère, mais la peur. Pas la peur d'un scandale. La peur d'un contrat qu'on ne peut plus effacer. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas crié. J'ai simplement pris mon téléphone. Il me regardait, figé. Je composais un numéro que je connaissais par cœur. Maître Leroy. Ma voix était calme. Nous pouvons lancer la procédure. Un silence au bout du fil. Oui. Immédiatement. Romain fit un pas vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne le regardais pas. Mise en œuvre de la saisie-attribution, ai-je dit distinctement. Je poursuivis dans le téléphone. Les actes sont signés. Les reconnaissances de dette validées. Je vous transmets le dossier complet. Passé par un commissaire de justice. Notification dès aujourd'hui.
Le mot a frappé la pièce comme un coup sec. Commissaire de justice. Karina Blemi. C'est quoi, ça? Ieratstrochaidausmant. Puis je l'ai regardé enfin. Cela signifie que les comptes peuvent être bloqués à hauteur des sommes dues. Directement. Sans attendre un jugement supplémentaire, puisque vous avez reconnu la dette. Alice secoua la tête. Tu bluffes. Non. Je pris le dossier et le posai devant eux. La saisie-attribution permet au commissaire de justice d'intervenir auprès des banques, des employeurs, des débiteurs. Les fonds disponibles seront immobilisés. Les créances récupérées. Romain recula d'un pas. Tu n'oserais pas. Je soutins son regard. Vous vouliez accéder à mes comptes. Désormais, j'accède aux vôtres. Un silence lourd tomba sur la pièce. Je repris, posément. Les notifications partiront aujourd'hui. Les établissements financiers seront informés. Les dates sont fixées. Les montants détaillés. Je pris mon sac. Vous vouliez me déclarer incapable pour gérer mon argent. Je marquai une pause. Je viens de vous rappeler que je sais parfaitement le faire. Puis je me dirigeai vers la porte, les laissant seuls avec la réalité juridique qu'ils venaient eux-mêmes de signer. 2 jours plus tard, ils ont décidé de célébrer. Une nouvelle vie. Un bar élégant du centre, musique forte, lumière tamisée, table réservée à l'étage. Des photos déjà publiées, des verres levés, des sourires trop larges. Ils voulaient montrer qu'ils n'avaient peur de rien. Qu'ils contrôlaient encore la situation. Je le savais parce que certaines personnes me tenaient informé. Dans cette ville, rien ne circule sans passer par quelqu'un que je connais. Je ne me suis pas précipité. J'ai pris le temps de me préparer. Tailleur ivoire, coupe impeccable. Escarpins sobres. Pearls discreets. Ma posture droite, mes épaules parfaitement alignées. Ni colere. Ni tristesse. Une présence. Lorsque je suis entré dans le restaurant, la musique couvrait presque tout. Mais plusieurs visages se sont tournés vers moi immédiatement. On me connaissait. On m'avait vu présider des réunions, signer des partenariats, organiser des galas. Je suis monté à l'étage sans hésitation. Ils étaient là. Romain debout, un verre à la main. Alice et Marina rayonnantes. Karine trop maquillée, trop sûre d'elle. Ryers. Photographies. À notre liberté. Lankate Romaine. C'est à ce moment-là que je me suis avancé. La musique a continué quelques secondes, puis quelqu'un a baissé le volume. Je me suis arrêté à leur table. Ils m'ont vu. Leurs visages ont changé. Pas de scandale. Pas de cris. Je les ai regardés un par un. Vous fêtez quelque chose? Ai-je demandé calmement. Le silence s'est installé autour de nous. Je n'étais pas venu pour supplier. Je n'étais pas venu pour expliquer. J'étais venu parfaitement préparé. Et cette soirée, qu'ils croyaient être la leur, allait devenir la mienne. Je me suis approché de la table sans élever la voix. Les conversations autour de nous s'éteignaient peu à peu. Romaina essaye de sourire. Jeanne, ce n'est ni le lieu ni le moment. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti plusieurs copies reliées par une simple agrafe. Je les ai posées au centre de la table, entre les coupes de champagne et les assiettes encore pleines. Le papier a glissé sur la nappe blanche. Vous attendez toujours le virement? Ai-je demandé calmement. Alice Apolli. Karine a tenté de prendre les feuilles. Je les ai laissées faire. Il n'y aura pas d'argent, ai-je poursuivi. Il n'y en a jamais eu. Un silence brutal est tombé. Romain a relevé les yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis redressé. Ce que vous avez signé n'est pas un ordre de transfert. C'est une reconnaissance de dette. Des prêts, des cautions, des engagements financiers accumulés depuis des années. Je tapotai du doigt une page précise. Close the caution solidaire. Vous êtes responsables ensemble. Integralment. Marina a commencé à lire en diagonale. Cette fois, vraiment. Non, non, ce n'est pas possible. Je la regardais. Les montants que tu vois ne sont pas des actifs. Ce sont des obligations.
Des sommes dues. Avec intérêt. Romain a laissé tomber son verre. Le cristal a heurté la table. Tu bluffes. Les actes sont enregistrés. Les signatures vérifiées. Les procédures lancées. Je fis glisser une autre feuille. Il n'y a pas d'argent. Je marquai une pause. Il y a des dettes. Je les regardai un par un. Et vous venez de les prendre à votre charge. Karine a été la première à comprendre. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas protesté. Ses yeux ont simplement changé. Elle a repris le document, cette fois en lisant vraiment. Ligne après ligne. Son maquillage parfait ne parvenait plus à masquer la pâleur qui montait sous sa peau. Caution solidaire, murmura-t-elle. Elle leva les yeux vers Romain. Ça veut dire quoi, exactement ? Je n'ai pas répondu. Romain, lui, cherchait déjà une issue. C'est du jargon. Ça ne veut rien dire. Elle dramatise. Mais sa voix n'était plus assurée. Elle était sèche. Cassée. Karine compris. Ça veut dire que si toi tu ne paies pas, je paie aussi. Je soutins son regard. Cela signifie que chacun est responsable de la totalité. Pas d'une part. De l'ensemble. Un silence pesant tomba sur la table. Autour de nous, les invités s'étaient figés. Certains avaient discrètement reculé leurs chaises. D'autres faisaient semblant de consulter leur téléphone. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une fête. C'était une contagion. Romain blêmit réellement, cette fois. Sa mâchoire se contracta. Tu ne peux pas faire ça. Je restai droite. Vous avez signé. Karine s'éleva brusquement. Tu m'as dit qu'il y avait de l'argent. Lança-t-elle à Romain. Tu as dit qu'elle allait tout transférer. Romain balbutia. Je pensais. Tu pensais quoi ? Que tu allais me faire jouer la comédie pour rien. Les regards autour d'eux se détournaient. On ne voulait plus être associé à la scène. On s'écartait comme d'une table contaminée. Alice et Marina ne parlaient plus. Leur assurance s'était évaporée. Plus personne ne riait. Plus personne ne levait son verre. Je refermai calmement mon sac. Ils étaient venus célébrer une ascension. Ils découvraient une chute. Et la foule, toujours attirée par la lumière, se détournait déjà d'eux pour ne pas être éclaboussée par l'effondrement. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas argumenté davantage. J'ai simplement sorti mon téléphone. Vous parlez de manipulation ? Ai-je dit calmement. Écoutons alors ce que vous prépariez. Romain a fait un pas vers moi. Jean, a reet. Je l'ai ignoré. J'ai connecté mon téléphone au système sonore du salon privé. Le responsable, qui me connaissait depuis des années, a compris sans poser de questions. Un léger grésillement. Puis une voix. Claire. Reconnaissable. Il faut la pousser à bout. Si elle craque, on demandera une mesure de protection. J'ai un contact pour l'expertise médicale. C'était celle d'Alice. Un silence brutal s'est abattu sur la salle. La seconde voix, plus basse, plus froide. Oui. Une curatelle serait parfaite. On la place dans une maison spécialisée. Elle signera avant de comprendre. De toute façon, elle va finir par céder. Marina. Un murmure en arrière-plan. Karine continue à le presser. Il faut qu'il l'annonce publiquement. Elle sera trop humiliée pour réagir. Un bruit de verre posé sur une table. Puis encore Alice. Quand elle sera officiellement déclarée fragile, on récupère tout. L'appartement, les comptes. Elle ne tiendra pas longtemps. La musique du club était coupée. On n'entendait plus que l'enregistrement. Et leur propre respiration. J'ai arrêté la lecture. Le silence était plus violent que le son. Plusieurs invités détournaient le regard. D'autres fixaient Alice et Marina avec une expression qu'on ne confond pas. Dig out. Romain semblait vide. Karine reculait déjà. Je me suis tournée vers mes filles. Vous vouliez me faire passer pour incapable. Ma voix était stable. Vous vouliez m'enfermer légalement pour prendre ce qui m'appartient. Je rangeai mon téléphone. Ce soir, tout le monde a entendu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté. Je les ai simplement regardés. Et pour la première fois, ils comprenaient que leur propre voix venait de sceller leur chute.
Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. La salle était figée. Même les serveurs étaient immobiles. Puis un chuchotement a commencé. Un murmure discret, d'abord à la table voisine. C'est elle ? Elle parlait vraiment de la placer ? Les regards changeaient. Ce n'était plus de la curiosité. C'était de la distance. Une femme s'est levée lentement, a pris son sac, sans un mot. Un homme a posé son verre sans le finir. Les conversations ont repris, mais plus loin. Plus bas. À l'écart d'eux. Personne ne voulait être assis trop près. Personne ne voulait être photographié dans le même cadre. Alice fixait la nappe. Marina serrait les dents. Romain semblait rétrécir sur sa chaise. Ils n'étaient plus les hôtes d'une fête. Ils étaient devenus le centre d'un scandale. Dans cette ville, la réputation circule plus vite que l'argent. En quelques minutes, les regards se sont chargés d'une chose bien plus lourde qu'une dette. Le mépris. Karine a fait un pas en arrière, comme si elle réalisait qu'elle se tenait au mauvais endroit, au mauvais moment. Je ne savais pas, murmura-t-elle, mais personne ne l'écoutait. Le murmure s'est transformé en verdict silencieux. Plus d'applaudissements. Plus de félicitations. Juste des regards froids. Romain a tenté de se lever. Personne ne l'a suivi. Leur chute ne faisait aucun bruit spectaculaire. Mais elle était définitive. Ils venaient de perdre plus qu'un accès à des comptes. Ils venaient de perdre leur place dans le regard des autres. Et dans ce genre de milieu, c'est une mort sociale dont on ne se relève pas facilement. Romain s'est levé maladroitement. Son assurance avait disparu. Il ne restait plus que la panique. Jean attends. On peut parler. On peut arranger ça. Sa voix n'avait plus rien de triomphant. Je n'ai pas compris ce que je signais. Je me suis laissé emporter. Pardonne-moi. Il tendit légèrement la main vers moi, comme autrefois. Je ne reculais pas. Je ne m'approchais pas non plus. Je le regardais simplement. Pardonner quoi exactement ? Demandai cammant. Il déglutit. J'ai fait une erreur. On peut tout annuler. On va trouver une solution. Je ne voulais pas te faire de mal. Je soutins son regard sans émotion. Tu voulais me faire déclarer incapable. Me retirer mes droits. Me placer sous contrôle pour accéder à mon argent. Un silence. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie. Alice tenta d'intervenir. Maman, on était en colère. On exagéra. Ça ne voulait rien dire. Je me tournai vers elle. Les signatures veulent dire quelque chose. Les enregistrements aussi. Je revins à Romain. Vous vouliez m'effacer légalement. Ma voix resta parfaitement posée. Maintenant, vous vivrez légalement. Il secoua la tête. Jeanne, s'il te plaît. Je coupai court. Il est trop tard. Je marquai une pause. Vous avez voulu me détruire en utilisant le droit. Je vous réponds par le droit. Je ramassai mon sac. Les actes sont valides. Les procédures sont lancées. Les dettes sont enregistrées. Je fis un dernier regard circulaire. Vivez désormais selon les règles que vous étiez prêt à m'imposer. Iemere tournai. Derrière moi, il n'y avait plus de musique. Plus de fête. Seulement le poids d'une vérité qu'il ne pouvait plus contourner. Le lendemain matin, les premières notifications sont arrivées. Pas des menaces. Des actes. Les établissements bancaires ont reçu la signification officielle. Blocage des comptes à hauteur des montants dus. Interdiction d'opération au-delà du solde disponible après saisie. Gel temporaire des cartes. Les messages sont apparus sur leurs écrans presque en même temps. Opération refusée. Compte restreint. Mesures conservatoires en cours. Le commissaire de justice s'est présenté dans l'après-midi. Constat. Signification des actes. Remise officielle des documents. Chaque feuille portait une date. Un numéro de dossier. Un montant précis. Il n'y avait rien d'émotionnel. Seulement des chiffres. Des échéances. Des délais de paiement. Des intérêts légaux appliqués. Romain a tenté d'appeler la banque. Réponse standard, mesure exécutée sur acte exécutoire. Alice a essayé d'effectuer un virement. Refus automatique. Marina a contacté un conseiller.
Même réponse, saisie attribution en cours. Karine a reçu la notification elle aussi. Engagement solidaire active. Exigence de règlement. Il découvrait ce que signifie vraiment un engagement financier formalisé. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une procédure. Et une procédure, une fois lancée, avance sans colère et sans hésitation. Exactement comme je l'avais prévu. Les jours suivants ont été silencieux. Silencieux de leur côté. Romain a compris très vite que la fête était terminée. Plus de réservations. Plus de tables privées. Plus de champagne en avance de trésorerie. Ses cartes refusaient. Ses demandes de crédit étaient bloquées par la mention d'une procédure en cours. Ses projets n'intéressaient plus personne. La nouvelle vie qu'il proclamait au bar s'est réduite à des calculs. Lawyer. Charges. Échéances. Il a découvert qu'à son âge, on ne recrute pas un homme sans recommandation solide. Et que son nom, désormais associé à une affaire bruyante, ne rassurait personne. Alice et Marina, elles, ont fait face à quelque chose qu'elles n'avaient jamais vraiment connu. Le refus. Refus de paiement. Refus de facilité. Refus de délai sans garantie. Leur quotidien s'est transformé en réalité comptable. Appels de créanciers. Courriels formels. Rappels automatiques. Elles ont dû comprendre ce qu'est un échéancier, ce qu'est un taux d'intérêt, ce qu'est une responsabilité signée. Pour la première fois, l'argent ne tombait plus. Il devait être gagné. Justify. Negotiate. La légèreté de leur rire au banquet s'est dissoute dans la gestion d'un budget réel. Ils avaient voulu accéder à mes ressources. Ils ont découvert leurs propres limites. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus le pilier invisible. Je regardais simplement la loi faire ce qu'elle fait toujours. Appliquer les engagements. Karine a été la première à tenter de disparaître. Téléphone éteint. Réseaux sociaux supprimés. Adresse modifiée en urgence. Elle a essayé de se détacher de l'histoire. Je ne savais pas. Je ne suis pas concernée. Je n'étais qu'une invitée. Mais une signature ne s'efface pas avec un changement de numéro. Son nom figurait noir sur blanc. Sous la mention « Engagement solidaire ». Le commissaire de justice l'a retrouvée sans difficulté. Nouvelle adresse enregistrée. Notification remise en main propre. Refuser d'ouvrir la porte ne suspend pas une procédure. Ne pas répondre n'annule pas une obligation. Elle a tenté de contacter un avocat. Argument classique, vice de consentement. Réponse tout aussi classique, signature volontaire, pièce d'identité vérifiée, absence de contrainte. Le document était juridiquement propre. Sa tentative de s'extraire s'est heurtée à la réalité. On peut quitter un homme. On peut quitter une soirée. On ne quitte pas un engagement signé. Elle avait cru participer à une ascension. Elle s'est retrouvée co-responsable d'un passif. Et cette fois, aucun charme, aucune mise en scène ne pouvait corriger l'encre apposée sur la page. Je n'ai pas attendu que le tumulte s'apaise. Pendant qu'il tentait de limiter les dégâts, moi, j'organisais la suite. J'ai commencé par faire l'inventaire. Ce qui m'était utile. Ce qui ne l'était plus. J'ai vendu les biens superflus, le second véhicule, certains placements dormants, des objets de valeur accumulés sans nécessité. Pas dans la précipitation. Methodicement. Chaque vente servait à solder définitivement les anciens engagements encore à mon nom. Je voulais une situation claire. Sans zone grise. Sans dépendance. Ensuite, j'ai confié le divorce à mon avocate. Procédure sobre. Sans scène. Sans cri. Les faits étaient établis. Les preuves existaient. Les responsabilités financières déjà actées. Romain n'avait plus la position dominante qu'il imaginait avoir. La séparation a été formalisée dans le calme. Je n'ai demandé ni vengeance ni humiliation. Seulement la clôture. Puis je me suis rendu chez le notaire. Testament actualize. Clauses precise. Beneficiaries definis. Conditions clairs. Plus aucune ambiguïté. Plus aucune possibilité d'interprétation future. Tout était enregistré. Date. Archive.
Je suis sortie de l'étude notariale avec une sensation inhabituelle. Pas de triomphe. Pas de soulagement spectaculaire. Seulement une stabilité nouvelle. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne reposait plus sur la loyauté fragile d'autrui. Elle reposait sur des actes signés. Et sur ma propre décision de ne plus jamais laisser quelqu'un parler en mon nom. Je ne suis pas partie en exil. Je suis partie par choix. J'ai pris le temps de visiter plusieurs endroits. Nice, avec sa lumière nette et la mer d'un bleu presque irréel. Antibes, plus intime, plus calme, avec ses ruelles claires et ses volets pastels. Biarritz, face à l'Atlantique, plus sauvage, plus fier. Et la Provence intérieure, avec ses oliviers, son silence et son air sec. Je n'ai pas fui. J'ai choisi. Finalement, j'ai acheté une petite maison à Antibes. Pas un palais. Une maison simple, blanche, avec un jardin suffisant pour planter des roses et des lavandes. Une terrasse tournée vers la mer. Le matin, la lumière entre sans frapper. J'ai réglé l'achat sans dette. Clair. Propre. Mon nom seul sur l'acte. Je me lève désormais sans bruit de tension dans la poitrine. Je bois mon café face à l'eau. Je m'occupe du jardin moi-même. Yeliso. Je marche. Personne ne me surveille. Personne n'attend que je signe quelque chose sans lire. Je ne suis pas partie parce qu'on m'a poussée. Je suis partie parce que j'ai décidé que ma vie ne serait plus une salle de banquet pleine de faux sourires. Elle serait un jardin. Petit. Paisible. À moi. Le soir, quand le soleil descend derrière la mer et que le jardin devient doré, je m'assois sur la terrasse. Le vent porte l'odeur du sel et des fleurs. Il n'y a plus de dossiers sur la table. Plus de voix qui calculent. Plus de regards qui attendent quelque chose de moi. Je repense parfois à cette salle de banquet, aux applaudissements, aux sourires figés. Ce n'était pas une trahison qui m'a détruite. C'était une illusion qui s'est brisée. Et une illusion brisée ne fait plus peur. Aujourd'hui, tout est simple. Mes comptes sont clairs. Mes décisions sont miennes. Mon nom ne dépend de personne. Je n'ai plus besoin d'être utile pour exister. Je n'ai plus besoin d'être forte pour survivre. Je suis simplement